Bonjour. On me demande souvent comment faire pour produire une liste complète de tous les descendants d'une personne donnée. Alors, suivez-moi bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble la liste de tous les descendants de mon arrière-grand-père maternel. Alors, pour faire ça, je m'en vais ici à Descendants et je vais choisir le type de rapport registre. Il y a plusieurs types de rapports, mais c'est celui-ci qui nous donne, je trouve, le rapport le plus intéressant avec toutes les informations concernant tout le monde. Et là, j'inscris ici le nom de mon ancêtre, c'est Charles Cloutier. Il y a plusieurs Charles Cloutier dans ma base de données, mais celui qui nous intéresse maintenant, c'est celui-ci. Il est marié avec Caroline Toussaint. Voilà. Me voici. Je vais commencer, première chose à faire, par inscrire le titre qui va paraître en tête de première page. Alors, je dis descendant de Charles. Et voilà. On pourrait inscrire un titre pour chacune des autres pages après, mais ce n'est pas très important. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent être modifiés ici. Il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas corrects par défaut, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'on en a peu à changer. La première chose à vérifier, c'est le nombre de générations. Est-ce que vous voulez avoir tous les descendants de Charles Cloutier, ou en tout cas de votre ancêtre en question, ou par exemple, on pourrait choisir d'en demander 2 générations seulement, auquel cas, on aurait Charles Cloutier et son épouse, ainsi que leurs enfants, c'est tout. Par contre, si je veux les avoir tous, là, je vais m'assurer de mettre un nombre assez élevé pour être sûr d'accrocher tout le monde. Alors, dans le cas de mon arrière-grand-père, si je demande 18-20 générations, c'est sûr que je vais avoir tout le monde, c'est bien clair. Deuxième question à se poser, est-ce que je veux créer un index alphabétique de toutes les personnes qui se trouvent dans mon rapport? Ça, c'est très intéressant parce que ça va me donner un index dans lequel je vais avoir les numéros de page, où les trouver. Alors, c'est sûr que vous allez bien vouloir utiliser cette option-là. Il reste une autre option qui se trouve dans inclure les champs, parce qu'à mon avis, ici, on peut laisser tout ça tel quel. C'est sûr que si vous voulez fignoler, vous pourrez vous amuser à changer ce que vous voudrez. Mais parmi les choses importantes, allons à inclure les champs ici et vous aurez à décider si vous voulez imprimer les photos, oui ou non. Alors, ça, c'est votre choix. Moi, je vais cocher cette case-là pour avoir les photos, bien sûr. Et par défaut, ici, vous allez avoir 1 pouce. Moi, j'ai augmenté à 1,5 pouce, mais ça, c'est une question de choix personnel. J'aime ça avoir des photos un peu plus grandes. Et là, je vais faire sauvegarder mes paramètres pour être certain que la prochaine fois que je vais revenir ici, je vais avoir les mêmes options. Voilà. Maintenant, j'ai à décider qu'est-ce que je vais faire de ce rapport-là. Est-ce que je vais l'imprimer sur mon imprimante? Est-ce que je vais créer un fichier Word RTF? Ou est-ce que je vais peut-être créer un fichier PDF? Si vous avez dans votre système, sur votre système, le module qu'il faut pour créer les fichiers PDF, bien sûr. Si vous n'en avez pas et que vous aimeriez en avoir, je vous signale que sur le site de la société, dans les tutoriels, il y a un endroit où on explique comment installer un pilote pour créer des fichiers PDF. Alors voilà, si vous décidez de créer un fichier Word, vous iriez à Fichier ici et vous allez cliquer sur Créer fichier PDF. Là, il y a un petit problème qui va se poser, c'est que selon la version de Word que vous avez, vous allez peut-être devoir travailler pas mal pour éditer les images, les photos. Parce que les photos vont sortir de la mauvaise dimension, de la mauvaise taille. Mais par contre, le fichier que vous allez produire va vous donner des explications sur la façon de procéder. Je vais vous le montrer tout de suite. J'en ai préparé un pour vous, qui est ici. Et là, vous allez voir, ça va vous permettre de voir, premièrement, je vous montre comment sortent les photos. Alors, vous voyez,
les photos sortent un peu trop grandes, tout croche, pas à bonne place, etc., etc. Alors ici, on vous explique, selon la version de Word que vous avez. Alors, si vous avez Word 2002, 2007, 2010, toutes les versions de Word, donc, il y a ces instructions-là ici. Ensuite, il y a des instructions pour Word 2010, il y en a pour Word 2007 et 2010. Alors, vous devrez suivre les indications qui sont là pour savoir comment faire pour organiser votre fichier. Par contre, comme vous pouvez voir, ça fait un fichier qui est très bien organisé, il n'y a pas de problème. Bon, voilà pour ça. Maintenant, l'autre façon, c'est de l'envoyer directement à l'imprimante. Ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes capable de faire ça. Vous allez ici, vous faites configurer l'imprimante si vous pensez que c'est nécessaire pour choisir l'imprimante que vous voulez utiliser et vous imprimez. Moi, je vais avec vous plutôt créer un fichier PDF. Alors, j'irai ici, j'irai à configurer mon imprimante, choisir mon imprimante, ajuster les paramètres de mon imprimante. Moi, j'utilise Qt PDF pour dire que je vais utiliser du papier en format lettre et je vais réduire ici, pour réduire la taille du fichier, je vais réduire la qualité d'impression à 144 dpi, qui est amplement suffisant pour ce type de fichier-là. Et là, ben voilà. Et maintenant, je cliquerai, je ne le ferai pas tout de suite parce que je l'ai déjà préparé, mon fichier. Je cliquerai sur imprimer pour créer le fichier. Voici maintenant le fichier que j'obtiens. Ça, c'est le fichier PDF que Brothers Keeper m'a préparé. Alors, voyons un peu comment ça fonctionne, si vous voulez bien. Descendant de Charles Cloutier, bon. Alors, le fichier est organisé par génération. Alors, première génération ici, on a Charles Cloutier, marié à Caroline Toussaint-Saint-Hilaire, avec la liste des enfants. Maintenant, ce qui est intéressant de ce type de rapport-là, c'est que les individus sont arrangés avec des numéros qui permettent de les retracer. Alors, vous voyez que Charles Cloutier, évidemment, c'est le premier, porte le numéro 1. Cet enfant-là, ici, Ferdinand, n'a pas de numéro à gauche ici. Ça veut dire qu'on ne le retrouvera pas dans la deuxième génération, parce que je n'ai pas ses enfants. Alors, ça nous dit que Ferdinand, il est marié à un chien de Bordeaux bourgeois, mais comme je n'ai pas ses enfants dans ma base de données, il ne se retrouvera pas à la génération suivante. Par contre, Napoléon Cloutier, lui, j'ai son mariage et ses enfants. Alors, le système lui a donné le numéro 2 ici. Pas d'autres détails, mais je vais le retrouver à la génération suivante. Continuons. Alors, eux autres ne se retrouveront pas à la génération suivante. Onésime va se retrouver à la génération suivante sous le numéro 3. C'est mon grand-père, effectivement. Alors, voyez bien, si je m'en vais maintenant à la deuxième génération, voyez, mon Napoléon dont je vous ai parlé tout à l'heure est là. Et voici Onésime, mon grand-père, est là. Alors, Onésime s'est marié, il est né à Sainte-Monique. Il a marié Marie Tellier, qui est ma grand-mère. Et les enfants sont là. Walter, qui est mort très jeune, alors on ne le retrouvera pas. Hortense, qui est une sœur de ma mère, qu'on va retrouver plus loin. Eugène, qui est décédé en bas âge. Rose, qui est décédée à l'âge vénérable de quasiment 100 ans, si ma mémoire est bonne. Elle, qui est décédée en bas âge. Alda Cloutier, qui n'est pas décédée en bas âge, mais qui n'a pas eu d'enfant. Alors, on ne la retrouvera pas à la génération suivante non plus. Mariée avec Roméo. Émiria Cloutier, qui est décédée en bas âge. Wilfrid, qui est demeuré célibataire, on ne le retrouvera pas. Yvonne, ma mère, qu'on va retrouver évidemment à la génération suivante. C'est pour ça qu'il n'y a pas de photo, rien ici, là. Léopold Cloutier, qui est décédé en bas âge. Vous voyez, il y en a beaucoup qui sont décédés en bas âge là-dedans. Tout ce monde-là, c'est tous des jeunes qui sont décédés très jeunes. Alors, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je m'en vais à la fin maintenant, alors là, vous voyez, tout le monde est en belle parure ici. Voici mon index. Alors, vous voyez, par exemple, si je regarde Cloutier Rose Ludgérine, qui est la sœur de ma mère, alors on le retrouve à la page 2, à la page 4 et à la page 5, ce qui est un peu normal. En fait, on la retrouve à la première génération comme enfant, puis on le retrouve à la deuxième génération à deux endroits. Alors, vous voyez, à chaque place qu'un individu est listé, vous allez trouver le numéro de page. Puis ça, c'est tout par ordre alphabétique.
ce qui est extrêmement intéressant pour les gens qui consultent votre document et qui veulent essayer de trouver quelqu'un dans votre document, bien sûr. Alors voilà un peu comment ça fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça.